Eh bien, yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui, je vais changer le ventirad de mon PC. Donc en même temps, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc du coup, de base, moi, j'ai un ventilateur Intel, donc celui-là par défaut qui est fourni avec le processeur. Et du coup, moi, j'ai acheté celui-là, donc le Cooler Master X Dream. Donc du coup, je l'ai payé au prix de 13 euros. Donc du coup, quand vous choisissez votre processeur, il faut que vous regardiez le socket pour que le ventilateur soit compatible avec votre socket. Donc voilà, il fait environ 1800 rotations par minute. Donc voilà, rien de très spécial. On va passer tout de suite au déballage et au montage. Alors du coup, déballage de la boîte. Donc voilà, c'est marqué la petite marque Cooler Master, voilà, X-Dream I117. Ensuite, on a un peu les dimensions, tout ça. On a les sockets qui sont compatibles. Donc moi, il y a mon socket, donc moi c'est le 1155 il me semble. Donc voilà, on a les petits manuels évidemment. Bon, je me suis pas amusé à les lire. Donc ça va, c'est assez bien protégé. Donc il y a le guide pour le montage. On retire la petite mousse et le voici. Donc voilà, il est assez imposant quand même par rapport au ventilateur normal d'Intel. Et la pâte thermique est déjà appliquée, ça c'est super. Donc là, on a la connectique, c'est en 3 pins. Donc le ventilateur d'Intel, moi, il était en 4 pins. Donc maintenant, on va retirer l'ancien. Donc on retire déjà la prise d'alimentation. Donc moi, c'est une 4 pins. Ensuite, on dévisse les trucs sur les côtés et ça va tout seul pour l'enlever. Donc là, il y a encore les résidus de pâte thermique. Donc pour comparer, on voit bien que le jeu d'Intel il est tout petit. Donc là, j'enlève le processeur. Il y a encore la pâte thermique de l'ancien processeur. Il y a encore la pâte thermique de l'ancien retirade. Donc on le pose sur une surface pour éviter de abîmer les connectiques en dessous. Donc une surface en mousse, c'est l'optimal. Et maintenant, avec un coton-tige et soit du dissolvant, soit de l'alcool, on retire la pâte thermique. Donc on peut voir que ça enlève tout seul, hein. Je suis en train de filmer en même temps et ça s'enlève tout seul en frottant. Et voilà. Donc on nettoie que la partie grise, on évite d'en mettre partout. Voilà, on fait avec un coton-tige tranquillement. Donc voilà, il est tout propre. Bon, là j'ai filmé un peu de travers, mais bon, ça devrait le faire. Donc là on vérifie qu'il est bien mis, on le secoue un petit peu, et là on referme la trappe. Donc il faut que la vis elle soit en dessous, et après on referme. Donc faut forcer un peu, hein, c'est normal. Et là ensuite, j'ai mis le nouveau, et là il n'y a plus qu'à brancher. Donc moi j'ai dû enlever ma carte graphique et ma barrette de RAM parce que j'étais assez emmerdé pour remettre en place. Et maintenant on démarre le PC, et nickel. Donc on fait attention, avec le câble on le fait bien passer sur les côtés, pour éviter que le câble se prenne dans le ventirad. Donc voilà, pour moi j'étais assez emmerdé pour le montage. Euh, N'hésitez pas à enlever votre carte graphique et vos barrettes de RAM pour pas être trop emmerdé si c'est un remplacement. Et si c'est un montage de PC, bah faut le monter en premier, comme ça bah vous êtes pas embêté. Moi vu que ma carte graphique elle est énorme, bah ça prenait beaucoup de place et je voyais pas ce que je faisais. Donc voilà, faut éviter de trop forcer, pas plier la carte mère, ça c'est hyper important. Donc si ça rentre pas, faut regarder. euh,
Faut regarder pourquoi ça rentre pas, évidemment. Faut regarder de manière, on va dire mécanique, comment ça fonctionne et pas se tromper, comment ça déclenche tout ça. Donc voilà, pas trop forcer comme des bourrins. Et c'est les bons conseils que je pourrais vous donner. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!